C'est ni plus ni moins qu'un nouvel outil, une innovation pédagogique que la région met à disposition des élèves et des enseignants. C'est en aucun cas, comme on a pu l'entendre parfois, une obligation pour les professeurs et pour les élèves de passer sur le numérique ou sur le tout numérique, et encore moins une obligation d'abandonner les livres. La liberté pédagogique reste le principe pour nous à la région de l'Île-de-France, et donc ce sont les professeurs, ce sont les proviseurs, ce sont les établissements qui décident ou non de passer à la dématérialisation ou pas. On s'est rendu compte que d'abord, les manuels scolaires finalement étaient de moins en moins utilisés même par les professeurs, parce que les professeurs construisent leurs cours, et maintenant vous avez de plus en plus de tableaux, de projections, de tableaux tactiles, etc. Donc les professeurs ont la liberté de construire leurs cours comme ils le veulent, et on se rend compte que les manuels papier sont de plus en plus délaissés. Et surtout, on a cette innovation-là, qui sont à la fois des manuels éditeurs, mais aussi des nouveaux manuels qui sont construits par des enseignants, avec les inspecteurs académiques, avec des contenus qui sont validés par l'éducation nationale, sont des contenus beaucoup plus interactifs, une sorte d'arborescence de ressources et de contenus mis à disposition des enseignants et des élèves pour adapter les enseignements, les savoirs, avec une petite dose d'IA, une IA souveraine qui permet justement d'adapter les enseignements et finalement d'avoir beaucoup plus de liberté et de souplesse dans la façon dont les professeurs peuvent enseigner, là où parfois le manuel papier peut sembler rigide. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation pour les professeurs d'abandonner les manuels papier pour passer au numérique. On a aujourd'hui 50% des établissements, vous l'avez dit, qui sont restés au papier et 50% qui sont passés au tout numérique. Encore une fois, c'est la liberté de chacun de décider ce qu'il souhaite. Et par ailleurs, quand bien même vous êtes un établissement qui avait fait le choix du papier, vous avez quand même accès aux manuels libres qui sont cette arborescence de contenu que les professeurs, que les enseignants peuvent enrichir eux-mêmes avec leurs propres ressources. Et là, depuis le lancement, il y a 50 millions de ressources supplémentaires qui ont été injectées dans ces manuels par les enseignants eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif.